Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau partage concernant les chakras et d'identifier comment je fais pour savoir quand ils sont bloqués. Alors pour aller dans le détail, je vous dis à tout de suite, mais pour l'heure, générique. Bonjour à tous, mon nom est Karine Ossurdo, je suis formatrice, thérapeute et fondatrice du programme C'est là. Et avec mon fils Lucas qui est le web designer, et moi je décode le cerveau et lui il code l'informatique, et bien ensemble nous accompagnons des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur, c'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. Merci par avance de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et puis merci pour l'ensemble de vos pouces. Bien sûr, ça nous encourage. Avec Lucas, ça fait toujours plaisir et ça améliore le référencement, ce qui fait que sur YouTube, on nous trouve plus facilement et l'ensemble des vidéos sont visibles au plus grand nombre. Voilà l'intérêt de diffuser toute cette boîte à outils, puisque c'est l'intérêt de cette chaîne de donner des outils pour accéder à encore plus de bonheur, à être heureux dans notre vie. Alors aujourd'hui, la thématique que je vous propose, c'est comment j'identifie et comment je sais quand un de mes chakras est bloqué ou si l'ensemble est bloqué. Alors évidemment, on va reprendre la semaine dernière ce que je vous avais dit. Je vous avais déjà présenté ce schéma où vous aviez l'ensemble de vos chakras et surtout à quoi ils correspondent. Plus vous vous connaissez, plus vous pouvez agir sur ce quoi on connaît évidemment. Alors aujourd'hui, on va voir comment c'est pour bloquer, comment on sait que c'est bloqué, et bien évidemment, je donne une tendance générale. Chaque personne réagit à sa façon. Ceci étant, il s'avère que d'une façon globale, nous avons tous les mêmes perceptions quand un des chakras est bloqué. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, si je reprends l'ensemble des éléments, on va commencer par, oups, je suis allée trop vite, le chakra racine. Le chakra racine, vous vous rappelez, c'est celui qui est le premier, il est identifié en rouge et vous avez le dessin qui est remis, non plutôt là, vous, en haut à gauche. Ce chakra racine, quand on a une sensation de stress au quotidien, quand on a la perception qu'on est en insécurité, que on rêvasse tout le temps quand on fait quelque chose ou qu'on est un peu dissocié comme si on était ailleurs, eh bien ça veut dire que votre chakra racine, il est bloqué. Il y a quelque chose à aller fluidifier. Vous connaissez l'expression populaire, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai la tête dans les nuages. Ben, ce sont des signes, des signaux qui vous permettent de dire que ce chakra est déséquilibré. Donc vous, bien sûr, vous avez cette sensation d'insécurité permanente, et une des blessures qui est en lien avec cette désharmonie, ce sont les blessures de trahison, pardon. Tout ce qui est en lien avec de la trahison, ça va affecter le chakra racine. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, c'est celui du plaisir, du désir. Alors comment on sait quand il est bloqué? Eh bien c'est quand vous allez avoir des comportements autodestructeurs, de destruction vis-à-vis de vous-même. On boit plus, on fume plus, on mange plus. On va avoir tendance à peut-être faire des achats compulsifs, plus de sexe, et finalement on va ressentir qu'on manque d'estime de soi, peut-être même une perception honte, une sensation d'être un imposteur, pas à sa place. Tout ce qui est en lien avec ces auto-sabotages, eh bien c'est en lien également avec la blessure d'humiliation. Voilà, retenez ça. Ensuite, le troisième chakra, celui du plexus solaire qui se trouve à peu près deux doigts comme ça en dessous du nombril, eh bien là c'est en lien avec la confiance, puisque celui qui était juste avant, le chakra sacré, c'était l'estime. On monte, là c'est qu'on a perdu confiance, on manque de confiance. On peut être enclin aussi à manquer de motivation, on a tendance à se disperser, on a peur, on a des peurs qui sont vraiment instinctives, on sait pas pourquoi. On a du mal à accepter les situations, à accepter soi-même, et la blessure en lien, eh bien c'est la blessure de rejet, et quand on est dans cet état-là, on n'écoute absolument pas notre intuition, on est coupé de notre intuition. Donc si vous reconnaissez, c'est votre plexus qui a besoin d'être harmonisé. Ensuite on monte le cœur. Le cœur qui me passionne. Alors ce cœur, vous avez la sensation d'être très seul, de ne pas vous sentir aimé, tout vous paraît fade, sans intérêt. Vous avez du mal d'ailleurs à vous attacher à d'autres personnes ou à d'autres êtres, ça peut être vos animaux aussi. Vous êtes dans un détachement total et vous comprenez pas pourquoi. Vous vous sentez profondément dans cette solitude qui s'ancre de plus en plus, et vous avez même tendance à la
procrastination. Alors la blessure qui est en lien avec ce chakra qui est bloqué, eh bien c'est l'abandon. Et puis ensuite on continue, le chakra de la gorge ici, il me passionne parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs où là c'est bloqué. Et bien ce chakra de la gorge, vous avez du mal à vous exprimer, à mettre en commun, vous vous sentez comme un poids ici au niveau de la gorge, vous avez tendance à être dans la perfection, rechercher une espèce de rigidité et vous ne vous aimez pas. Donc là la blessure associée c'est l'injustice très clairement, et puis allez voir au niveau des mémoires causales, qu'est-ce qui se passe, transgénérationnel en général, c'est des trucs qui vous appartiennent pas et c'est bloqué là, on a du mal à avaler pour aller digérer. Donc ici, ça se travaille très très bien et c'est passionnant et beaucoup d'entrepreneurs, ça bloque là. Peut-être que vous allez vous reconnaître et tant mieux, comme ça vous allez savoir comment vous allez pouvoir agir dans les semaines qui vont venir. Ensuite vous avez le chakra du troisième œil qui se trouve entre les deux sourcils. Ce chakra, eh bien lorsqu'il bloque, vous avez tendance à passer des heures et des heures enfermés dans vos livres spirituels, dans tout le côté un petit peu où vous avez décollé, fumé un peu la moquette comme on dit, et vous êtes tout sauf dans votre vie d'incarnation de matière, dans la matérialité. Alors certes c'est super de cultiver la spiritualité, mais nous sommes venus vivre une incarnation dans la matière. Donc si vous êtes un petit peu cuit là-haut, c'est que celui-ci a besoin d'être harmonisé. Donc pareil, l'énergie va stagner, donc ça vous empêche d'avancer sur votre joli cheminement, donc il a à retravailler quand c'est comme ça. Et le dernier c'est le coronal, c'est celui qui est au-dessus de la tête ici. Et bien lui, il n'y a pas de blessure associée plus que ça. Finalement il est bloqué à partir du moment où les autres chakras sont bloqués. Voilà tout, c'est on ne peut plus simple. Donc déjà on débloque tout le reste. Et forcément ici c'est votre divin, le chakra coronal, c'est la sagesse ultime. Et bien pour que vous puissiez être dans cette sagesse ultime, vous avez besoin en amont que tous les autres chakras soient bien harmonisés. Voilà comment vous allez identifier où ça bloque. Donc j'espère vous avoir donné des informations complémentaires, puisque là on est dans la boîte à outils des gens heureux, donc plus on a d'outils, plus on peut agir et se libérer des points de blocage. Et pour ma part je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. On verra comment on fait justement pour aller dans l'harmonie de nos chakras. Mais pour l'heure, je vous souhaite une très jolie semaine, une belle continuation à vous. Je vous embrasse et surtout, soyez heureux. À tout vite tout le monde.